Elle ne peut probablement même pas se payer les entrées, a annoncé mon frère à la fête du 50e anniversaire de maman. Tout le monde a ri. Papa a ajouté, nous aurions dû choisir un endroit moins cher pour elle. J'ai souri et je suis restée silencieuse. Puis le chef Alessandro lui-même est sorti de la cuisine. Il s'est incliné, Mademoiselle Laurent, bienvenue de retour dans votre restaurant. Dois-je préparer le menu dégustation du propriétaire? Ma famille s'est figée quand ils ont réalisé que je possédais toute la chaîne de restaurants 3 étoiles Michelin. J'étais assise au bout de la table chez Luminaire, regardant ma famille célébrer l'anniversaire marquant de maman. Les lustres en cristal projetaient une lumière parfaite sur les sols en marbre. Des serveurs aux gants blancs se déplaçaient silencieusement entre les tables. Chaque détail de ce restaurant était exactement comme je l'avais imaginé il y a 7 ans. Sarah, tu es terriblement silencieuse, a dit ma sœur Victoria, son bracelet en diamant captant la lumière. Tu ne peux rien te permettre de commander. Mon frère Marcus s'est penché en arrière sur sa chaise, faisant tourner son vin. Elle est probablement en train de calculer si elle peut partager une entrée avec quelqu'un. La table a éclaté de rire. Maman a souri avec indulgence. Papa a vérifié sa Rolex. J'étais venu dans ma Toyota Camry de 2009. Je portais une simple robe noire d'il y a 3 saisons. Mon sac à main était d'une marque inconnue que j'avais acheté spécifiquement pour des occasions comme celle-ci. Tout dans mon apparence criait la difficulté financière. Nous aurions vraiment dû choisir un endroit plus accessible, a dit ma tante Patricia, baissant la voix comme si je ne pouvais pas l'entendre. J'ai entendu dire que cet endroit facture $40 pour une salade. 62 en fait, a corrigé Marcus. Pour les micro-pousses biologiques avec vinaigrette à la truffe, j'ai lu le menu en ligne. Victoria a touché mon bras avec une fausse sympathie. Sarah, chérie, pourquoi es-tu même venue? Tu dois te sentir si mal à l'aise ici. J'ai souri. Je voulais célébrer l'anniversaire de maman. C'est gentil, a dit maman distraitement, étudiant le menu. Mais vraiment, ma chérie, tu n'as pas besoin de commander grand-chose. Nous comprenons ta situation. Ma situation? C'est comme ça qu'il l'appelait. Il y a 4 ans, j'avais quitté mon emploi de comptable junior dans l'entreprise de papa. Il m'avait sermonné pendant 2 heures sur le fait de gâcher une carrière stable. Maman avait pleuré. Marcus m'avait qualifié d'irresponsable. Victoria avait publié sur Facebook un message sur les membres de la famille qui font de mauvais choix de vie. Ils ne savaient pas que j'avais passé les 5 années précédentes à travailler les nuits et les week-ends, à tout apprendre sur la gestion de restaurants, les arts culinaires, l'approvisionnement en nourriture et l'hospitalité. Ils ne connaissaient pas le petit café que j'avais acheté dans un quartier en difficulté, comment je l'avais redressé en 8 mois. Ils ne connaissaient pas le 2e emplacement, puis le 3e. Ils ne connaissaient absolument pas Luminaire. La solde d'ouvre a l'air excellente, a annoncé papa, ayant fait son choix. Marcus, tu devrais essayer le wagyu. J'y comptais déjà, a dit Marcus. Il m'a jeté un regard. Sarah, ils ont un menu pour enfants si tu en as besoin. C'est peut-être plus dans ta gamme de prix. D'autres rires ont parcouru la table. Le mari de Victoria, Brad, s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Il était le seul qui semblait toujours dérangé par la façon dont il me traitait. Je suis sûr que Sarah peut commander ce qu'elle veut. Brad, n'encourage pas ses mauvaises décisions financières, a dit Victoria sèchement. Elle doit apprendre. J'ai siroté mon eau et n'ai rien dit. Le serveur s'est approché de notre table. Jean-Pierre, bien que ma famille ne sache pas que je l'avais personnellement embauché d'un restaurant à Lyon. Bonsoir. Bienvenue chez Luminaire. Puis-je commencer par notre sélection de champagne? Absolument, a dit papa. Nous célébrons. Apportez-nous le Dom Pérignon. Excellent choix, monsieur. Et pour vous, mademoiselle? Jean-Pierre m'a regardé, une légère lueur dans les yeux que seul moi pouvais voir. De l'eau suffira, merci. Oh, Sarah, a soupiré maman. Tu n'as pas à te priver complètement. Je vais bien, vraiment. Marcus s'est penché vers Victoria et a chuchoté sur un ton de confidence. Elle ne peut probablement pas se permettre le champagne. C'est $400 la bouteille. 450, ai-je dit doucement. Le millésime 2012. Tout le monde m'a dévisagé. Comment sais-tu ça?
a exigé Victoria. J'ai haussé les épaules. J'ai regardé le menu en ligne. Eh bien, ne te fais pas d'idées, a dit papa. Nous ne couvrons pas tes commandes extravagantes. Si tu veux manger ici, commande de manière responsable. Bien sûr. Quand Jean-Pierre est revenu avec le champagne, il a servi tout le monde sauf moi. Ma famille a trinqué aux 50 ans de maman. J'ai levé mon verre d'eau. À maman, ai-je dit doucement. Que cette année apporte des révélations inattendues. Personne n'a saisi le double sens pendant qu'il commandait. Marcus prenant les articles les plus chers. Victoria choisissant le menu dégustation du chef. Papa sélectionnant l'accord mets et vin premium. J'ai commandé un plat de pâtes simples. Le Cassio EPP. Confirmé? A demandé Jean-Pierre. Oui, s'il vous plaît. Très bien, mademoiselle. Ses yeux contenaient une question. J'ai fait un tout petit signe de tête négatif. Pas encore. Ma tante Patricia s'est penchée sur la table. Sarah, ma chérie, nous avons tous discuté. Nous sommes inquiets pour toi. Ça y est. Tu as 32 ans, a-t-elle poursuivi. Pas de carrière, pas d'économie, conduisant cette vieille voiture. Ne penses-tu pas qu'il est temps de grandir? J'ai une carrière, ai-je dit. Travailler dans ce petit restaurant, s'est moqué Marcus. Ce n'est pas une carrière. C'est un appel à l'aide. Je ne l'ai pas corrigé en disant que je n'avais pas travaillé au café depuis 3 ans. Laissez-les penser ce qu'ils voulaient. Nous voulons t'aider, a dit maman, sa voix dégoulinant d'inquiétude. Ton père et moi en avons discuté. Nous sommes prêts à te réintégrer dans l'entreprise. Un poste de débutant, bien sûr. Tu devrais faire tes preuves. C'est très généreux, ai-je dit. Ça l'est, a convenu papa. La plupart des gens n'ont pas de seconde chance comme celle-ci. Victoria a posé son champagne. Bien que, honnêtement, je ne sois pas sûr qu'elle le mérite. Elle a fait son lit. Tout le monde mérite le soutien de sa famille, a dit Brad doucement. Reste en dehors de ça, Brad, a lancé Victoria. Les entrées sont arrivées. Pétoncle poêlé pour Marcus, huître pour papa. Un délicat carpaccio de thon pour Victoria. Mes pâtes sont arrivées en dernier. Parfaitement présentées. Chaque élément positionné exactement là où j'ai appris au personnel de cuisine. Ça a l'air plutôt décent, en fait, a dit Marcus, lorgnant mon assiette. Pour de la nourriture de paysan. J'ai enroulé les pâtes sur ma fourchette. Le rapport fromage-poivre était parfait. Alessandro s'était entraîné. Alors Sarah, a dit papa, entre deux bouchées d'huîtres. Qu'en dis-tu? Accepteras-tu notre offre? Reviens à l'entreprise. Arrête ces bêtises de restaurant. J'apprécie, mais je suis heureuse avec mon travail actuel. Travail actuel? A répété Marcus d'un ton moqueur. Tu veux dire servir du café à des cols bleus? Je veux dire construire quelque chose de significatif. Victoria a ri. Significatif? Tu survis à peine. Maman m'a dit que tu avais demandé à emprunter de l'argent le mois dernier. J'avais besoin de 200 $ pour le loyer. Je les ai donnés à la banque alimentaire le même jour. Mais cela avait parfaitement renforcé leur récit. Je me débrouille, ai-je dit. À peine, a dit maman. Ma chérie, nous t'aimons, mais tu dois affronter la réalité. Ce fantasme d'indépendance ne fonctionne pas. Marcus a interpellé un serveur. Pas Jean-Pierre, un des nouveaux membres du personnel. Excusez-moi. Ce wagyu est excellent. Veuillez transmettre nos compliments au chef. Le serveur a hoché la tête. Bien sûr, monsieur. Je le ferai savoir au chef Alessandro. Est-il ici ce soir? A demandé Victoria. J'ai entendu dire qu'il est impossible à rencontrer. 3 étoiles Michelin, formé en Italie. Seulement 35 ans. Un génie. Il est ici, a confirmé le serveur. Il supervise personnellement chaque service. Remarquable, a dit papa. C'est pourquoi Luminaire est le meilleur restaurant de la ville. Le souci du détail, l'excellence, tout ce que ta génération semble avoir oublié, Sarah. J'ai pris une autre bouchée de pâtes.
Tu sais quel est ton problème? A dit Marcus, s'échauffant sur son thème. Tu n'as jamais compris la qualité. Tu n'as jamais apprécié les bonnes choses. C'est pourquoi tu es coincé là où tu es. Coincé à manger des pâtes à 62 $? Ai-je demandé doucement. Tu sais ce que je veux dire? Regarde cet endroit. Il a fait un geste vers la salle à manger. Cela représente le succès. La réussite, quelque chose que tu n'as jamais connu. Les plats principaux sont arrivés. Le wagyu de Marcus était parfaitement saisi. L'intérieur d'un rosé mi-saignant. La solde d'ouvre de papa est arrivée à table, désarrêtée avec une précision théâtrale. Le menu dégustation de Victoria s'est poursuivi avec un magret de canard et un risotto à la truffe noire. Mes pâtes ont été débarrassées. Jean-Pierre a placé le plat suivant devant moi. J'étais passé au menu dégustation d'un simple regard vers lui. « Attends, tu as commandé plus de nourriture ?» a demandé Victoria sèchement. « Sarah, nous avons dit que nous ne payions pas pour ça. »« C'est offert, » a dit Jean-Pierre calmement. « Le cadeau du chef. » « Pourquoi le chef lui offrirait-il de la nourriture gratuite ?» a exigé Marcus. « Peut-être qu'il apprécie tous les convives, » a dit Jean-Pierre diplomatiquement. J'ai coupé dans l'agneau parfaitement cuit, cachant mon sourire. « C'est exactement ton problème, » a dit Victoria, sa voix s'élevant légèrement. « Toujours à chercher des aumônes. Toujours à t'attendre à ce que les autres te portent. »« Victoria, » a murmuré Brad. « Pas ici. » « Pourquoi pas ici ?» Elle a besoin de l'entendre. Nous avons tous été trop mous avec elle. Maman a touché ma main. « Ma chérie, nous ne sommes durs avec toi que parce que nous nous soucions. Nous voulons mieux pour toi. »« Mieux que quoi ?» ai-je demandé. « Mieux que quoi que ce soit, » a-t-elle dit en agitant vaguement la main vers moi. « Tu gâches ta vie. » Autour de la salle à manger, d'autres conversations se poursuivaient. Un couple célébrant un anniversaire. Un dîner d'affaires dans le coin. Des gens ordinaires savourant une cuisine exceptionnelle. Aucun d'entre eux ne savait que chaque détail de leur expérience, de la température du pain à l'angle de l'éclairage, avait été obsédé par quelqu'un assis à la table 12, à qui on disait qu'elle gâchait sa vie. Le téléphone de papa a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et a souri. « Ah, Marcus, je t'ai transféré ce client. As-tu conclu l'affaire ? » Signé ce matin, a dit Marcus fièrement. 2,3 millions. Mon plus gros contrat à ce jour. Excellent travail, mon fils. Pendant ce temps, la plus grande réussite de Sarah est probablement de passer un service sans se brûler avec une cafetière, a dit Victoria. La table a ri de nouveau. J'avais l'habitude d'être la cible des plaisanteries. Bien que, a dit tante Patricia pensivement, je suppose que nous devrions être reconnaissants. Au moins, elle travaille. Pas comme ces jeunes qui vivent complètement au crochet de leurs parents. C'est vrai, a convenu maman. Sarah a toujours été fière. Trop fière pour accepter de l'aide même quand elle en a désespérément besoin. La fierté coûte cher, a dit papa. Comme elle est en train de la prendre. Marcus s'est penché en arrière, satisfait de son repas. Tu sais quoi? Je ne comprends pas pourquoi tu voudrais même travailler dans la restauration. C'est tellement en dessous de ton potentiel. Vraiment? Ai-je demandé. Bien sûr, tu as un diplôme en finance. Tu pourrais gagner un salaire à 6 chiffres. Au lieu de ça, tu gagnes quoi? Le salaire minimum plus les pourboires. Quelque chose comme ça. C'est tragique, a dit Victoria. Honnêtement, tragique. Le sommelier s'est approché avec les accords de vin de dessert. Papa a commandé pour la table, sauf pour moi. Elle n'a pas besoin de vin de dessert, a-t-il dit au sommelier. L'eau est suffisante. En fait, ai-je dit doucement. J'aimerais l'accord avec le château d'Yquem. Le silence s'est abattu sur la table. Sarah, a dit maman prudemment. C'est 200 $ le verre. Je sais. Tu ne peux pas te permettre ça, a dit Marcus catégoriquement. Ah non? Le visage de papa a rougi. Absolument pas. Nous ne payons pas pour tes délires de grandeur. Je ne vous ai pas demandé de le faire. Alors comment comptes-tu payer pour ça exactement?
a exigé Victoria. J'ai croisé son regard. J'ai mes méthodes. C'est ridicule, a dit Marcus. Quelqu'un doit lui faire entendre raison. Je m'en occupe, a dit papa. Il a attiré l'attention de Jean-Pierre. Excusez-moi. Nous devons ajuster sa commande. Elle n'aura que de l'eau. Jean-Pierre m'a regardé. J'ai fait le plus petit signe de tête. Je m'excuse, monsieur, mais je prends les commandes directement de mademoiselle Laurent. Quoi? A balbutié papa. Et mademoiselle Laurent, a poursuivi Jean-Pierre en douceur, ne paie jamais rien chez Luminaire. Politique de la maison. Politique de la maison, a répété Victoria. De quoi parlez-vous? C'est alors que les portes de la cuisine se sont ouvertes. Le chef Alessandro est sorti, sa veste de chef blanche immaculée, ses yeux sombres balayant la salle à manger jusqu'à ce qu'il me trouve. Il se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait gagné 3 étoiles Michelin avant ses 35 ans. Tout le restaurant semblait le remarquer. Les conversations se sont tues, les têtes se sont tournées. Alessandro s'est approché de notre table et j'ai vu mon père se redresser sur sa chaise, se préparant clairement à se plaindre de la confusion avec ma facture. Mais Alessandro ne s'est pas arrêté pour parler à papa. Il s'est dirigé directement vers moi et s'est incliné. Mademoiselle Laurent, a-t-il dit, son accent italien chaleureux. Bienvenue de retour dans votre restaurant. Je m'excuse de ne pas vous avoir accueilli immédiatement. Nous avons eu un problème avec le fournisseur de viande. C'est résolu maintenant. Le silence à la table 12 était absolu. Votre restaurant, a murmuré maman. Alessandro a souri. Dois-je préparer le menu dégustation du propriétaire? J'ai développé un nouveau plat avec les cèpes que vous avez trouvés dans le Piémont le mois dernier. Cela semble parfait, Alessandro. Merci. Avec plaisir. Il a fait un signe de tête à la table. S'il vous plaît, profitez de votre soirée. Tout est offert, bien sûr. Tout ami de mademoiselle Laurent. Il est retourné en cuisine, laissant ma famille figée sur leur siège. Marcus a retrouvé sa voix le premier. Quoi? Que vient-il de se passer? J'ai pris une gorgée d'eau. Alessandro tient particulièrement à saluer les propriétaires personnellement. Propriétaire? A répété Victoria faiblement. Tu possèdes ce restaurant? Pas seulement celui-ci? Le visage de papa était passé du rouge au blanc. Que veux-tu dire par pas seulement celui-ci? J'ai posé mon verre. Je possède Luminaire, et Stella dans le quartier des théâtres, et Mare Terra près du front de mer, et Bohème dans le quartier des arts, et 6 autres à travers la ville, 10 restaurants au total. La collection Luminaire. C'est impossible, a dit Marcus. Vraiment? Tu travailles dans un restaurant, a bégayé maman. Je travaillais dans un café, au passé. C'était mon premier emplacement. Je l'ai vendu il y a 3 ans pour financer l'expansion. Les mains de Victoria tremblaient. Mais tu as demandé à maman de l'argent pour le loyer. J'ai demandé à emprunter $200. Je n'ai jamais dit pourquoi. Vous avez supposé que c'était pour le loyer. La voiture, a dit papa lentement. Cette vieille Camry a une excellente consommation d'essence. Pourquoi aurais-je besoin de quelque chose de ta part accent grave-l'œil? Je suis généralement en cuisine de toute façon. Les vêtements, a murmuré tante Patricia. Confortable, pratique. Je n'ai pas besoin de marque de créateur pour prouver quoi que ce soit. Jean-Pierre est apparu avec le château d'Yquem. Il a versé soigneusement, le liquide doré captant la lumière. Vos desserts commenceront sous peu, mademoiselle Laurent, a-t-il dit. Merci, Jean-Pierre. Après son départ, Marcus s'est penché en avant. C'est une blague. Une sorte de farce élaborée. Pourquoi plaisanterais-je à ce sujet? Parce que c'est impossible. Tu es un échec. Tu as quitté l'entreprise de papa. Tu as gâché ta carrière. J'ai quitté un travail que je détestais pour construire quelque chose que j'aimais. Mais nous t'avons vu en difficulté, a insisté maman. L'appartement bon marché, la vieille voiture, emprunter de l'argent. Vous avez vu ce que je voulais que vous voyiez, ce que vous vous attendiez à voir. La voix de Victoria s'est brisée. Pourquoi? Pourquoi nous laisserais-tu penser ça? Vous n'avez rien pensé.
Vous avez supposé. Il y a une différence. Papa a retrouvé son calme. Même si c'est vrai, et je ne dis pas que je le crois, comment aurais-tu pu te permettre d'y restaurant? As-tu une idée de ce que coûte l'immobilier commercial? J'ai commencé petit. Je l'ai rendu rentable en 8 mois en utilisant des techniques que j'ai apprises en travaillant la nuit pendant que j'étais dans ton entreprise, papa. Je l'ai vendu pour 3 fois ce que j'ai payé. J'ai acheté Stella. Je l'ai revendu en 2 ans. J'ai acheté Luminaire comme un espace vidé. Je l'ai rénové. J'ai obtenu 3 étoiles Michelin en 18 mois. J'ai utilisé cette réputation pour m'étendre. 3 étoiles Michelin, a répété Marcus d'une voix sourde. Alessandro et moi avons travaillé 100 heures par semaine pendant 1 an d'affilée. Mais oui, 3 étoiles. Nous sommes le seul restaurant de la ville à y être parvenu. Les desserts ont commencé à arriver. Une délicate tarte au citron pour Victoria. Un soufflé au chocolat pour Marcus. Une panna cotta à la vanille pour papa. Pour moi, Alessandro a envoyé sa nouvelle création, le plat au cèpe qu'il avait mentionné. Une œuvre d'art dans une assiette. Combien? A demandé papa d'une voix rauque. Combien vaut tout ça? La collection Luminaire. Les évaluateurs indépendants l'ont évalué à 430 millions le mois dernier, bien que cela n'inclue pas l'immobilier que je possède séparément ni la société de conseil en hôtellerie. Victoria a émis un son d'étouffement. 400. Maman n'a pas pu finir la phrase. Et 30 millions, ai-je confirmé. Plus ou moins. Le marché fluctue. Marcus a repoussé sa chaise de la table. Je ne crois pas ça. Montre-moi une preuve. J'ai sorti mon téléphone, ouvert une application et tourné l'écran vers lui. Ceci est le tableau de bord de gestion de la collection Luminaire. Revenu en temps réel pour toutes les propriétés. Le total d'aujourd'hui est de. J'ai jeté un coup d'œil au nombre, environ 840 000 $. C'est pour une journée. Et Patricia a halté. C'est samedi. Les chiffres du week-end sont plus élevés. J'ai balayé vers un autre écran. Voici la structure de l'entreprise. Laurent Hospitality Group. Je suis l'unique propriétaire et ceci. Un autre balayage est un aperçu de mon compte bancaire personnel. Je les ai laissés regarder juste assez longtemps pour voir les soldes, puis j'ai verrouillé mon téléphone. Papa était devenu complètement silencieux. Son dessert était intact. Pourquoi? A finalement demandé maman, les larmes aux yeux. Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu avais des difficultés? J'ai réfléchi à la question. Est-ce que je vous ai laissé le croire ou avez-vous décidé de le croire parce que cela correspondait à l'histoire que vous vouliez? Ce n'est pas juste, a protesté Victoria. Vraiment? Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre. Je n'ai jamais demandé votre aide au-delà de cette seule fois, qui était un test, d'ailleurs. Je voulais voir si vous m'aideriez, même si j'en avais besoin. Vous l'avez fait, ce que j'ai apprécié. Un test. Marcus avait l'air malade. Je n'ai jamais non plus étalé mon succès. Je n'ai pas posté à ce sujet sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas vanté. Je ne me suis pas présenté dans des voitures ou des vêtements chers. J'ai juste vécu ma vie, construit mon entreprise, et vous avez tous supposé que j'échouais parce que je ne montrais pas le succès de la manière dont vous l'attendiez. Nous avons essayé de t'aider, a dit papa faiblement. Non, vous avez essayé de réparer ce que vous perceviez comme mon échec. Vous vouliez que je me conforme à votre définition du succès. Un travail en entreprise, un chemin prévisible, une vie exactement comme la vôtre. Alessandro est sorti brièvement de la cuisine, a attiré mon attention et a fait un pouce levé subtil. Le nouveau plat fonctionnait. Donc, pendant tout ce temps, a dit Victoria lentement, pendant que nous te plaignions, nous nous inquiétions pour toi, nous essayions de t'aider. J'ai construit un empire de l'hospitalité. Oui. C'est cruel. Est-ce plus cruel que de rire de quelqu'un parce qu'il est pauvre? De faire des blagues sur les menus pour enfants? De dire à quelqu'un qu'il gâche sa vie? La table est tombée dans le silence. Jean-Pierre est apparu. Mademoiselle Laurent, il y a un appel de l'inspecteur. Quelque chose à propos du nouvel emplacement dans le quartier du port. Dites-lui que je le rappellerai dans 20 minutes. Nouvel emplacement? A demandé Marcus faiblement.
Numéro 11. Ouvre dans 6 semaines. Alessandro forme personnellement le chef de cuisine. Maman a posé sa fourchette. Elle n'avait pas non plus touché à son dessert. Sarah, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Mais nous avons été si horribles avec toi. Vous avez été constant. Je vous l'accorde. Nous ne savions pas, a dit tante Patricia. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Si j'avais vraiment eu des difficultés, ces commentaires auraient-ils été plus gentils, plus utiles, ou auraient-ils quand même été critiques et cruels? Personne n'a répondu. Papa s'est raclé la gorge. Je suppose. Je suppose que je te dois des excuses. Pourquoi exactement? Il a cligné des yeux. Pour ne pas avoir cru en toi. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais. Vous avez supposé, jugé et rejeté. Des excuses ne réparent pas des années de ça. Que veux-tu de nous? A exigé Victoria, sa voix se brisant. J'ai regardé ma sœur. Vraiment regardé. Je ne veux rien. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai des entreprises que j'aime. Un travail qui m'épanouit. Des gens qui me respectent. Je n'ai plus besoin de votre approbation. J'ai cessé d'en avoir besoin le jour où j'ai ouvert mon premier café. Alors pourquoi es-tu ici? A-t-elle murmuré. Parce que c'est ma mère et c'est son anniversaire. Parce que malgré tout, j'aime ma famille. Mais l'amour ne signifie pas accepter le manque de respect. Alessandro est revenu avec une petite assiette, un rince-bouche, parfaitement synchronisé. Le dernier plat sera servi sous peu, mademoiselle Laurent, et j'ai fait en sorte que le champagne spécial que vous avez demandé pour l'anniversaire de votre mère soit prêt. Parfait. Merci, Alessandro. Il a de nouveau disparu. Marcus l'a regardé partir. C'est Alessandro Moretti. Le Alessandro Moretti. Les gens attendent 6 mois pour une réservation juste pour manger sa nourriture. Je sais, je l'ai embauché. Mais il est célèbre, primé. Pourquoi travaillerait-il pour toi? Parce que je lui ai donné une liberté de création totale, une participation dans Luminaire, et les ressources pour créer une cuisine qui a du sens. L'argent n'est pas tout, Marcus. Parfois, les gens veulent construire quelque chose de significatif. Comme toi, a dit Brad doucement. C'était la première fois qu'il parlait depuis 20 minutes. Comme moi. Le dernier plat est arrivé. Un superbe assortiment de petits fours et de confiseries, accompagné de 2 bouteilles de cru Claude en bonnet, l'un des champagnes les plus rares au monde. Jean-Pierre les a ouverts cérémonieusement. Pour l'anniversaire de votre mère, mademoiselle Laurent. Merci. Il a servi tout le monde. Cette fois, mon verre a été rempli en premier. Je l'ai levé vers maman. 50 ans de vie, d'amour et de leçons. Que les 50 prochaines années apportent la compréhension. Ils ont levé leur verre automatiquement, mais personne n'a bu. Sarah, a dit maman, sa voix chargée d'émotion. Je ne. Comment puis-je réparer ça? Je ne sais pas si tu le peux, maman, mais peut-être commencer par voir les gens, me voir, tels qu'ils sont réellement, pas tels que tu les supposes être. Papa a regardé le restaurant avec de nouveaux yeux. C'est vraiment à toi. Chaque table, chaque chaise, chaque œuvre d'art sur les murs. Je les ai tous sélectionnés. Le lustre, a demandé tante Patricia en levant les yeux vers l'impressionnante installation en verre de Murano commandée à Venise. 9 mois pour le fabriquer. Le marbre. Celui que Michel-Ange utilisait. Victoria a commencé à pleurer. J'ai été si horrible avec toi. Oui, tu l'as été. Je t'ai traité d'échec. Je me suis moqué de toi sur Facebook. J'ai dit aux gens que tu étais un exemple à ne pas suivre. Je sais. J'ai vu les publications. Mais tu ne t'es jamais défendu. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais la vérité. Ton opinion ne pouvait pas changer la réalité. Marcus a posé son champagne. J'ai besoin de savoir. Quand je t'ai traité de déchet tout à l'heure, quand j'ai dit que tu étais en dessous de ton potentiel. Savais-tu que tu étais assise dans ton propre restaurant? Bien sûr. Et tu as juste encaissé. J'ai construit quelque chose d'extraordinaire, Marcus.
Tes mots ne pouvaient pas diminuer cela. Il ne reflétait que toi. Il avait l'air anéanti. Le restaurant commençait à se vider. D'autres convives sont partis, rassasiés et heureux, ignorant le drame à la table 12. Jean-Pierre s'est approché discrètement. Mademoiselle Laurent, la cuisine commence à fermer. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Non, merci. Dites à Alessandro que le plat au cèpe est exceptionnel. Nous le mettrons au menu la semaine prochaine. Il sera ravi. Après le départ de Jean-Pierre, papa a parlé prudemment. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous finissez votre champagne, mangez vos petits fours et rentrez chez vous. Et nous? Notre relation. J'ai réfléchi à la question. Cela dépend de vous. Je ne suis pas intéressé par des excuses que vous ne pensez pas ou des changements que vous ne maintiendrez pas. Mais si vous voulez sincèrement me voir tel que je suis, et non tel que vous m'avez supposé, alors peut-être que nous pourrons reconstruire. Je le veux, a dit maman immédiatement. Je veux connaître ma fille, la vraie toi. Vraiment? Parce que la vraie moi travaille 16 heures par jour. La vraie moi se soucie plus de l'éthique d'approvisionnement de mes ingrédients que des sacs à main de créateurs. La vraie moi a construit cet empire à partir de rien, sans votre aide ni votre approbation. Pouvez-vous accepter cette personne? Je peux essayer. Ce n'était pas une promesse, mais c'était quelque chose. Victoria a essuyé ses yeux. Puis-je venir visiter l'un de tes restaurants? Pas en tant que cliente, mais en tant que ta sœur. Je veux comprendre ce que tu as construit. Si tu es sincèrement intéressée et pas seulement curieuse de l'argent. Oui. Je le suis. Je le suis vraiment. Marcus est resté silencieux, fixant son champagne. Marcus, ai-je insisté. J'ai besoin de temps, a-t-il admis. C'est. Je ne sais pas comment gérer ça. C'est juste. Alessandro est sorti une dernière fois. Cette fois avec un gâteau d'anniversaire. 3 étages d'une magnificence artistique, décoré de fleurs comestibles et de feuilles d'or. Pour votre mère, a-t-il dit en le posant devant maman. Joyeux anniversaire. Maman a fixé le gâteau, puis moi. Tu as fait ça. Je l'ai fait. C'est magnifique. Tu es ma mère. Malgré tout, je voulais que ton anniversaire soit spécial. Elle s'est remise à pleurer. Le personnel a chanté Joyeux anniversaire en parfaite harmonie. Un autre détail que j'avais mis en place, former les serveurs au chant pour les occasions spéciales. Maman a soufflé les bougies, et je savais qu'elle souhaitait avoir une chance d'annuler la cruauté de la soirée. Mais on ne peut pas annuler les mots. On ne peut qu'aller de l'avant. Pendant qu'il mangeait le gâteau, j'ai senti mon téléphone vibrer. Un message de l'inspecteur du quartier du port. Les permis étaient approuvés. L'emplacement 11 avait le feu vert. J'ai regardé autour de moi chez Luminaire. Le restaurant que j'avais construit à partir de rien. La famille qui n'avait jamais cru que je pouvais le faire. La preuve de tout ce que j'avais accompli. Sarah, a dit papa doucement. Oui. Je suis fier de toi. Les mots sont arrivés 20 ans trop tard et 10 restaurants après que j'ai eu besoin de les entendre, mais j'ai hoché la tête. Merci. Jean-Pierre a apporté l'addition. $0, comme toujours pour moi. Mais imprimé en bas se trouvait le coût réel de leur repas. 4700 $. Papa l'a vu et est devenu pâle. C'est offert par la maison, ai-je dit. Joyeux anniversaire, maman. Alors qu'il se levait pour partir, les manteaux récupérés et les au revoir murmurés, Victoria m'a serré dans ses bras. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté. Je suis tellement désolée. Je sais. Pouvons-nous recommencer à zéro? Nous pouvons commencer honnêtement. C'est mieux que de recommencer à zéro. Ils sont sortis dans la nuit. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, ma tante, tous portant le poids de leurs suppositions et le choc de la réalité. Je suis resté, marchant à travers la salle à manger vide. Alessandro est sorti de la cuisine, sa veste de chef montrant enfin des signes du travail de la soirée. Ça s'est bien passé, a-t-il dit sèchement. Vraiment? Tu n'as brûlé aucun pont, juste un peu roussi. Il a ri. Le plat au cèpe? Perfection.
Nous le lançons mardi. Bien. Il a fait une pause. Tu sais, quand tu m'as présenté ce restaurant pour la première fois, je pensais que tu étais folle. Une jeune femme de 28 ans avec un seul café essayant de construire un établissement 3 étoiles Michelin. Et maintenant? Maintenant, je pense que tu es folle et brillante. La meilleure combinaison. J'ai souri. Repose-toi, Alessandro. Demain, nous examinons les plans de cuisine du quartier du port. Demain ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Pas quand on construit quelque chose qui compte. J'ai quitté Luminaire à minuit, montant dans ma vieille Camry et rentrant chez moi dans mon modeste appartement, celui pour lequel ma famille me plaignait. Mais demain matin, je me réveillerai dans cet appartement et posséderai 10 restaurants. J'examinerai les contrats pour l'emplacement 11. Je dégusterai de nouveaux plats du menu. Je négocierai avec les fournisseurs. Je construirai quelque chose d'extraordinaire. Et que ma famille le comprenne ou non, qu'elle l'approuve ou non, qu'elle me voie vraiment un jour ou non, je continuerai parce que j'avais appris la leçon la plus précieuse de toutes. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour devenir qui vous êtes censé être. Vous avez juste besoin du courage de le construire vous-même. Et j'avais construit un empire.